Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du 20 juin. Il est 16h16. En parlant de synchronicité d'ailleurs, on me demande assez souvent, je trouve des plumes par terre, je trouve des signes, je ne sais pas quoi en faire. Alors, forcément, si ce sont des heures miroirs, vous ne pouvez pas en faire grand chose, mis à part voir la signification que ça donne. Et je parle des vraies significations, hein, de la vraie signification numérologique et non pas de la signification 17h17, tu vas avoir une dispute avec lui. Non, c'est pas une signification, ça, c'est rien. C'est juste complètement que dalle. Moi, je parle par rapport aux plumes, par rapport aux trucs que vous pouvez garder. Je parle pas d'êtres vivants, des insectes et tout machin, vous les laissez tranquilles. Je parle des plumes. Moi, les plumes, je les ramasse et je les mets toutes là-dedans. Voilà. Donc j'en ai quand même sacrément pas mal, de tailles différentes. J'en ai des moyennes, j'en ai des courbées, j'en ai des droites, j'en ai des très grandes, j'en ai des toutes petites qui s'accrochent un petit peu partout. C'est assez chiant. Voilà, lâche-moi. Merci. Tout ce que vous pouvez ramasser, que ce soit des fleurs, que ce soit, parce que les fleurs aussi ont une signification, que ce soit des fleurs, que ce soit des plumes, que ce soit voilà, du matériel, pas d'êtres vivants, hein, parce que ça c'est pas, non, on ramasse pas des êtres vivants. Vous les gardez parce que ce sont des cadeaux de vos guides en fait, de vos guides, de vos anges, d'à peu près tout ce que vous voulez. Pour les heures miroirs, moi je vous conseille des liens genre il y a le site de Romuald de magnétiseur, romuald-magnétiseur-nice.com qui est pas mal, qui décrit plutôt bien les heures miroirs. Sinon, juste en tapant donc l'heure miroir par exemple, du coup 16h16, vous avez plusieurs liens. Choisissez vraiment ceux qui ont quand même un petit pavé à lire. Alors c'est chiant de lire tout ça, certes, mais ça vous apporte quand même pas mal de choses, de significations, etc. Et c'est quand même vachement mieux que de se dire qu'à 17h17 on va juste discuter avec la personne qu'on aime. Je sais pas vous, mais moi personnellement ça me... Bref, voilà. Comme vous voyez, j'ai une tenue assez spéciale parce que je viens de finir mon sport et parce qu'il fait une chaleur absolument horrible, mais horrible. J'ai ressorti mon ventilo. Voilà, ça faisait genre un mois qu'il était retourné au grenier. Enfin, peut-être pas au grenier, mais qu'il était retourné au placard, on va dire. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais il fait une chaleur absolument horrible. C'est abominable. C'est abominable. Je n'en peux plus. Je veux changer de planète. Laissez-moi rentrer chez moi. Bref, on commence du coup tout de suite avec les énergies de la journée. Et vous allez voir que c'est quand même assez sympathique. Voilà, donc l'explication sur ma tenue un petit peu bizarre étant expliquée. Alors, on va commencer avec le masculin. Je crois qu'on a déjà commencé avec lui hier. Bref, c'est pas grave. En fait je voulais faire une guidance pour mon masculin et je me suis dit putain c'est vachement pas déconnant en fait ce qui se passe. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire un petit cadeau de cette merveilleuse guidance. Donc là vu que c'était une guidance perso à la base, il n'y a pas de maison. Je sais que vous aimez pas ça. Je sais que vous aimez pas ça, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça se suit quand même assez bien, on va dire. Donc, petite Flamèche. En ce moment, petite Flamèche, elle se sent pas très bien. Elle est dans la tristesse, un petit peu dans le dénouement des choses. Elle attend qu'il y ait de nouvelles choses qui se passent. Elle est sur un nouveau départ vis-à-vis donc de son âme sœur. Et il rentre un petit peu plus dans le masculin. Par contre, on a la tempérance retournée et le 8 d'épée. Alors la tempérance retournée, c'est un peu déséquilibré, et le 8 d'épée, c'est un peu ne pas se perdre dans les futilités, vous voyez. Et du coup, si je rajoute avec, histoire de pas faire 36 000 montages avec ce logiciel de merde, pardon. On a donc l'insécurité. Après, si on regarde, si j'arrive à choper ces cartes, voilà, tout va bien, merci. On voit qu'il essaie justement, lui, de voir derrière ce voile de l'illusion
et qu'il essaie de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle. On lui dit pour ça de garder confiance en lui, de garder confiance dans ses ressentis et dans ce qu'il capte, on va dire, on va appeler ça comme ça. En ce moment, il est un petit peu en période de test aussi, donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc c'est pour ça que c'est très important la confiance, dans le sens où, vu qu'il est dans cette période de test, c'est un test sur la confiance. Voilà. Après, le 2 de coupe retourné, c'est qu'il a des problèmes relationnels en ce moment, mais que ces problèmes relationnels-là, il veut faire en sorte que ça aille vers cet espoir, vers cette sérénité, cette paix, ce succès, bonheur, tout ça. Toi-même, tu sais. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est envers sa féminine, donc il y a des problèmes relationnels. Sûrement à cause d'une dispute qui s'est passée ou justement de cette absence de contact, etc., qui sait pas trop comment revenir, mais il a quand même envie de revenir et pouvoir avoir cette paix, sérénité, tout ça. Tada. Et voilà. Tu es en période de test, attention. Il faut vraiment que je refasse celle-là. Hein. Parce que cette faute là, les gars, c'est juste complètement pas possible. Alors, ensuite, donc on a le clair de lune. Donc là, il est clairement dans des énergies de voyage. Il a envie de voyager, il a envie d'aller voir sa féminine. Il a envie vraiment d'aller vers elle, d'être dans cette romance parce qu'il voit tout le potentiel que leur liaison a. C'est quelque chose qui le rend heureux. Du coup, ça engage un voyage à l'étranger. Enfin, parce que moi, personnellement, mon masculin et moi, on habite dans 2 pays différents, donc c'est pour ça que, personnellement, ça me parle. Mais si vous, ça ne vous parle pas, zappez juste cette petite carte sur l'étranger. Alors voilà, ça c'est juste la carte qui me correspond à moi. Ensuite, on est dans le 9 de Pentacle. Donc, 9 de Pentacle, c'est vraiment cette envie de bonheur, de réussite. C'est vraiment la confiance en soi, vous voyez, c'est... on peut pas faire mieux, c'est l'abondance. Mais il est un peu dans le roi de coupe retourné, donc difficulté à exprimer ses émotions. Il est vraiment dans une phase de culpabilité, il se sent honteux de tout ce qui s'est passé avec sa féminine, parce qu'il s'en rend compte. Et du coup... Alors t'es gentil Seigneur des Anneaux, mais tu as la musique un petit peu trop fort. Voilà. Il se rend compte de tout ce qu'il a fait de mal avec sa féminine et du coup ça le bloque un petit peu, vous voyez. Il se dit merde, j'ai un peu merdé, comment je fais pour revenir. Après ça, on a donc le message d'amour, la terre-mère sacrée, où le masculin il ressent de plus en plus d'amour envers soi-même, ce qui fait qu'il ressent de plus en plus d'amour envers sa féminine. Et généralement, à l'approche de l'été, c'est pas étonnant. Il retrouve son pouvoir personnel et il a vraiment envie de cette réunion. Il est donc dans cette attente active avec le 3 de bâton et dans cette envie de changement avec la mort. Ah, j'ai oublié les petits flocons. Alors, donc là c'était le voyage à potentialité. L'envie de bonheur, de confiance en soi, d'abondance, mais de difficulté à exprimer ses sentiments. Donc là, la difficulté à exprimer ses sentiments, on dit que c'est pas contre la féminine et que non, c'est pas parce qu'elle fait chier son monde, en gros. Ensuite, donc cette envie de changement, cette envie d'amour, de retrouver son pouvoir personnel, on est sur la tristesse. La tristesse parce que du coup, il sait pas du tout comment revenir. Il sait pas, il a envie de ce changement, mais il sait pas trop comment faire. Et il se sent juste triste et encore une fois complètement honteux et culpabilisant de ce qui s'est passé avec sa féminine. Voilà. Ensuite, on a donc cet océan d'amour éternel. On a quand même de sacrées bonnes cartes d'amour, hein, j'ai envie de dire. Le masculin, il est dans de bonnes vibes, on va dire. Donc cet océan d'amour éternel, Flamèche, il est vraiment en pleine guérison, il est en train de reprendre sa créativité et du coup sa fertilité dans le sens où il va créer des choses.
Il va plus simplement juste penser à créer, il va vraiment le faire. Donc il est dans la méditation, comme je l'avais dit, donc il est dans cette culpabilité. La carte du jugement, c'est qu'il a vraiment envie de mettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il a envie de se faire pardonner, qu'il a envie d'aller de l'avant. Comment dire, moi je le visualise dans ma tête, mais dans ma tête c'est clair, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus en fait. Il a vraiment ce sentiment que ce qu'il va faire aujourd'hui va être très déterminant pour la suite de leur relation. Et c'est justement ça qui le fait un petit peu stresser, parce que c'est beaucoup de pression en fait. Il a le sentiment que là, il doit pas se louper parce que justement, il a merdé avant. Enfin, Flamèche a le sentiment en tout cas d'avoir merdé avant. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui est ou pas, c'est suivant votre parcours, votre relation, etc., etc. Mais en tout cas, Flamèche a le sentiment d'avoir merdé avec sa féminine et que du coup, il sait pas trop comment revenir. Donc là, du coup, on lui dit de travailler sur sa blessure d'injustice. Et ensuite, on parle donc de la fin de l'hiver, que c'est une régénération, c'est une renaissance. On a une issue positive qui arrive, des manifestations qui se font. Encore une fois, le voyage qui se fait avec la carte des amoureux et du roi de bâton. Alors, la carte des amoureux, c'est quand même vachement cool. Le roi de bâton retourné, par contre, on est un petit peu dans l'arrogance, la cupidité, s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on va lui reprocher de faire ce qu'il a fait, quand on va le mettre face à ses responsabilités, il va un petit peu, justement, agir avec arrogance. Donc, évitez, féminine, de mettre votre masculin au pied du mur et de le mettre devant ses responsabilités. Vous inquiétez pas, il s'en rend tout seul. Ou du moins, il va s'en rendre compte. Ensuite, on lui dit... Je cherche. Hein. Tac. Pose ta question autrement. Ok. Mais j'ai plus beaucoup de time en fait. Là. Voilà. Qu'il est bien dans un nouveau cycle. Ensuite, on a donc la carte de la paix, la dissolution des pensées négatives. Est-ce que tu veux bien te tenir droite, s'il te plaît? Merci. Cet abandon, ce lâcher prise... Tu m'énerves. Cette notion de temps qui, du coup, n'existe pas. La reine de bâton retournée, donc qui est dans la manipulation et semer la zizanie un petit peu. Mais dans ce cavalier de bâton qui nous dit aventure, changement, confiance en soi, passion et audace. Donc là, très clairement... Alors là, j'adore comment ma vidéo se coupe en plein milieu. Du coup, j'ai parlé dans le vide, je ne savais plus ce que je disais. La paix, dissolution des pensées négatives. Il est dans cet abandon et cette lâcher prise vis-à-vis justement de ces pensées négatives. Il se rend compte que le temps est totalement subjectif. Le problème c'est que... attendez, parce que du coup j'ai la reine de bâton. La reine de bâton retournée. Avec le 6 d'épée. Bah ouais, mais ça veut pas dire grand chose en fait. Pardon, je parle toute seule. Ouais, voilà. Il est dans cette manipulation, il se sent manipulé, il se sent que un petit peu la féminine. Il a l'impression d'avoir été manipulé par la féminine, voilà. Qu'elle était là pour se foutre un petit peu le bordel dans sa vie et qu'elle ne tenait absolument pas ses promesses. Du coup, le 6 d'épée nous dit qu'il y a une amélioration de cette vision-là sur le court terme, certes, mais que ça va être très important pour la suite. Parce qu'il est dans cette amélioration-là. C'est-à-dire qu'il se rend compte vraiment que sa vision de la féminine qu'il avait n'est absolument pas bonne. Et qu'au contraire, elle lui a plus apporté de bien qu'autre chose. C'est juste que ça rencontre un petit peu des défis. Donc lui, il est dans ce cavalier de bâton, hein, cette aventure. Il a envie d'aller vers sa passion en fait. Et on lui dit, donc, tu es le magicien, tu peux tout faire. Pardon. Et pour finir, donc on a la purification par l'eau, donc la purification des émotions. Encore. On a encore la carte de l'abondance. On a aussi la carte du retour. Du 7 de Pentacle retourné qui là est en train de nous dire que y a un petit peu des occasions qui ont été manquées et que du coup ça l'a énormément déçu. Mais le 4 de bâton nous dit que c'est pas grave parce qu'il y a toujours
moyen de rattraper les choses. Là, c'est vraiment les célébrations, se réjouir à propos d'un heureux événement qui arrive. Et pour finir, je vais y arriver. Donc là, j'ai en purification, le masculin est en pleine purification, et rassemblement et réunion. Eh bien, c'est une bonne chose ça, les gars! Donc, c'est la 3e fois que je fais cette vidéo, je commence un petit peu à en avoir marre. Donc, pour la féminine, on a donc voir derrière le voile de l'illusion, parce qu'elle devrait se rendre un petit peu compte que tout ce qu'elle regarde chez le masculin et tout ce qu'elle critique, elle fait exactement pareil. Dans une belle synchronicité divine. Au niveau de son travail, elle a l'impression d'avoir des occasions manquées parce qu'elle a manqué justement d'intuition avec la grande prêtresse. Si donc je retire l'oracle des flocons parce que je me dis que si je dois refaire cette vidéo encore et encore, c'est parce que du coup les petits messages ça ne plaisait pas. On lui dit de sortir de la zone de confort. Ensuite, on a donc un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse qui amène de la célébration et la carte de correspondance qui confirme bien qu'elle va recevoir un message. Ce message sera donc dans le bonheur, la réussite, la confiance en soi, l'abondance. Elle va se rendre compte de ce qu'elle a en fait. Alors, je dis pas qu'elle va recevoir un message de son masculin. Hein. Je dis que dans ce message, elle va se rendre compte de toute la chance qu'elle a. Et que ça va lui apporter justement ce bonheur, cette réussite et cette confiance en soi. Par contre, le 7 de Pentacle, c'est qu'on dit qu'il y a des occasions manquées. Non, pardon. On dit qu'il y a un besoin de repartir de zéro suite à ce message. Donc suite au fait qu'elle se rende compte que voilà. On lui dit aussi qu'elle se pose beaucoup trop de questions. Donc ne vous demandez pas de qui va venir le message, quand est-ce qu'il va venir. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera pas bien? Non, on s'en fout. Vous allez recevoir un message, point barre. Ensuite, reste tranquille s'il te plaît. On a l'harmonie et l'équilibre. On a donc les intentions à poser. Reste tranquille s'il te plaît. On a aussi donc encore une fois l'étranger. La carte de la force retournée et la carte du valet d'épée retournée. Donc la carte de la force, c'est qu'elle manque de maîtrise, elle manque de confiance en elle. Le valet d'épée retourné, on est dans les tensions, les actions complètement irréfléchies, la force mal maîtrisée. Je cherche le petit flocon, voilà, histoire de pouvoir voir un petit peu. Voilà. Donc son point de vue n'est pas le bon. Donc par rapport à tout ça, on est dans cette harmonie, dans cet équilibre qu'elle essaie d'atteindre. Elle a vraiment l'intention de l'atteindre. Et elle sent que c'est vis-à-vis de l'étranger. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça. Qu'il y a vraiment... comment dire ? Il y a vraiment une envie de se dire mon bonheur, il est là où est mon masculin, là où est ma flamèche, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, là on lui dit que son point de vue n'est pas le bon, on lui dit qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle manque de maîtrise et que du coup ça crée des tensions et des actions irréfléchies et on a une force qui est mal utilisée avec le valet d'épée. Donc vous voyez, le valet d'épée vient confirmer la carte de la force retournée. Donc elle doit revenir à son intuition parce qu'elle est vraiment dans son évolution spirituelle. Elle est, elle aussi, dans cette réunion. On lui dit juste que le temps n'a pas d'emprise. Les cartes qui commencent à signer, ça commence à me saouler, les gars. Vraiment, restez tranquille. Le temps n'a pas d'impact pour la réunion, pour cette célébration. Donc la carte de la réunion avec la carte du 3 de coupe qui est aussi une carte de réunion, c'est quand même assez parlant. Voilà. Le 10 de bâton, c'est que c'est une impression de fardeau en fait, vous voyez. C'est un sentiment de... C'est un sentiment de... La réunion, c'est quelque chose pas qui m'empoisonne l'esprit, mais c'est dans toutes mes pensées, c'est vraiment là, tout le temps, dans tout ce que je fais. Je ne pense vraiment qu'à ça. Et au bout d'un moment, ça devient un fardeau. Parce que la réunion, elle n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on est trop centré dessus. À partir du moment où vous arrêterez de penser à ça tout le temps,
ça viendra un petit peu plus. Et d'ailleurs, les flocons, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais ça fait un peu trop là. Genre, vraiment beaucoup. Alors, que c'est dans la sphère émotionnelle, qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a et ne pas chercher ailleurs, et que justement, cette situation ne convient pas et qu'il faut s'en aller tout de suite. Donc là, en gros, ça dit, alors je dis pas que vous devez partir de votre relation, je dis que vous devez arrêter de toujours penser à la réunion. Et c'est justement, comme je le disais, en arrêtant de penser à la réunion que ça va se faire. Vraiment les gars, moi j'ai commencé à avoir un bond dans ma vie à partir du moment où j'ai arrêté de me centrer sur la réunion. Où j'ai vraiment commencé à me centrer sur moi-même et à ce que je voulais moi et non pas à ce que je voulais pour nous. Donc c'est assez paradoxal parce que du coup ce que je veux moi, ce que je suis en train de faire pour moi est aussi en train de marcher pour nous. Mais principalement je pense surtout à moi. Donc du coup, il y a cette harmonie qui est là à partir du moment où vous commencez à penser à vous, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous vous dites putain je suis quand même capable de faire des choses pour moi quoi. Et j'y arrive parce qu'il y a la productivité. Vous avez des signes qui vous encouragent là-dessus et même votre masculin vous encourage là-dessus. Avec le 9 de coupe, on est quand même sur l'hospitalité, sur ce sentiment de communauté. La justice retournée, c'est par contre la culpabilisation dans le sens où on se dit merde, je pense trop à moi et je pense pas assez à ma flamèche, alors que c'est pas du tout le cas quoi. Vous voyez, on vous dit que non, c'est pas une si bonne idée de penser comme ça, parce que ça fait ressortir votre blessure de l'impuissance et que encore vous avez l'ascendant sur quelqu'un. Ce petit papier là, il est tombé tout à l'heure ici, dans ma première partie de la vidéo. Donc c'est vraiment que la féminine a l'ascendant sur quelqu'un. C'est possible qu'elle ait l'ascendant sur elle-même d'ailleurs, pourquoi pas. Et la blessure d'impuissance. Alors ça, c'est une blessure que j'ai pas spécialement entendu parler avant. Donc je vais vous faire un petit topo dessus très très vite fait. Alors... Google mon ami, aide-moi. Alors, la blessure de l'impuissance, c'est lorsqu'un enfant a été réprimandé, contraint de faire certaines choses qu'il n'a pas envie. Manger, dire bonjour, faire des bisous, etc. etc. Il ressent de l'impuissance parce qu'il est dépendant, malgré lui, de l'autorité de ses parents, lorsque ces derniers en abusent. L'enfant perçoit alors la famille comme un système non égalitaire. L'adulte qui souffre de la blessure d'impuissance a tendance à être replié sur lui, à garder ses émotions, ses pensées, ses besoins pour lui-même. Il considère son environnement comme étant hostile. Chaque individu qui expose ouvertement ses envies et ses besoins devient un danger car il pourrait avoir une prise sur lui. Il supporte mal tout système hiérarchique et recherche chez les autres leurs faiblesses plutôt que leurs forces afin d'être certain de ne plus vivre cette impuissance. C'est très très subtil parce que la blessure de l'impuissance ressemble énormément à la blessure de l'injustice. Donc du coup on a tendance à confondre les deux. Voilà. Je suis toujours ravie de vous apprendre des choses. La purification, donc la purification des émotions, encore une fois, comme le masculin, elle est en plein dedans. Du coup, ça lui apporte une certaine sérénité par rapport à son masculin. Donc, elle est vraiment en train de se détacher de tout ça, donc de revenir à elle, de penser à elle. Le roi d'épée, lui, c'est un petit peu l'arrogance, la suffisance. Et le 10 de pentacle, c'est... C'était pas le bon fichier. Le 10 de pentacle, c'est le poids des problèmes familiaux. Donc les conseils non sollicités qui créent des interférences dans la vie. Et chez les flocons, on a... Arrête de penser avec ta tête. Ça rejoint un petit peu, tu te poses trop de questions. Après, on a donc cette notion de reflet, d'illusion, d'autocritique, distorsion de la réalité vis-à-vis donc de sa relation, de ce nouvel amour, de cette nouvelle forme d'amour qui est beaucoup trop instable. Donc du coup, des problèmes relationnels, elle a l'impression d'avoir un petit peu que ça, mais on lui dit que la retourne. Chez les flocons, on lui dit de travailler son domaine astral, donc sa 5D.
Ensuite, Ganesh qui écarte les obstacles, qui vous dit je suis là pour que tu t'aides à t'accepter toi-même, que tu aies des paroles bienveillantes envers toi-même. Tu peux être dans cette attente active, donc attendre, mais ne pas attendre, enfin c'est paradoxal, hein, mais ne pas rester là à attendre, justement faire des choses en attendant que ça se passe. Et le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir, et on lui dit, et pourquoi pas. J'espère que du coup la guidance du jour vous aura plu. Merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez donnés sur la création de mon oracle. C'est vraiment très très gentil. Je compte en faire un autre avec un peu plus d'illustrations, de dessins et tout machin, histoire que j'ai pas fait école d'art pour rien, vous voyez. Donc mon oracle se présente dans ce genre de petit sachet là. Je pense que je vais essayer d'en trouver un petit peu d'autres dans les magasins de tissus, etc., etc. Il y a donc 176 petits mots dedans. Je me suis clairement fait chier à les faire. Et vous avez, comme vous avez pu voir, des mots un petit peu bruts de décoffrage qui me correspondent plutôt bien. On va pas se le cacher. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à le commercialiser ou quoi. Je ne sais pas si je vais me rapprocher d'une maison d'édition ou quoi. Je sais absolument rien. Pour l'instant, c'est juste que j'avais envie d'un support en plus pour mes guidances, d'un support qui me correspond moi. Je compte le mettre en vente, hein, parce que j'ai pas créé un oracle juste pour... je me suis pas fait chier à ce point, juste pour jouer avec moi. J'ai envie que d'autres personnes puissent s'en servir. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresserait de l'avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le savoir. Si vous en foutez totalement, n'hésitez pas à me le dire non plus. Ça, je m'en fous, mais voilà, vous avez le libre droit à la parole. Et puis du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée sous cette chaleur absolument abominable. Et je vous dis du coup à demain en espérant qu'il fasse un tout petit peu plus frais. Pas trop non plus, s'il vous plaît, parce que quand il fait frais, c'est pas spécialement bon non plus. Je vous fais donc de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée.